Bonjour mes très chers amis Balance et bienvenue sur votre tirage du mois de juin 2020. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Comme d'habitude, vous prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui colle à votre situation et vous laissez bien le reste de côté. Je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur, gratitude à vous d'être aussi nombreux à me suivre, à liker, à mettre des commentaires. J'ai toujours plaisir à vous lire, à vous répondre bien entendu. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker si la vidéo vous a plu, à me mettre un commentaire. Ce sera vraiment avec grand plaisir, ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage. Comment nous allons procéder? Alors, nous allons voir le message général avec le tarot de Marseille. J'ai fait le tirage en amont, je découvre les cartes avec vous pour gagner du temps sur la vidéo. On va voir comment ça se décline dans la matière avec les libérations énergétiques des oracles d'Isa. Ensuite, on va voir le côté professionnel avec le mission de vie. Et on va finir avec le sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Petite nouveauté, j'ai ajouté deux cartes pour nous indiquer des choses supplémentaires pour le mois de juin avec le tarot de Titania, qui est un tarot divinatoire. Voilà, allez, on y va. Alors, la situation dans laquelle l'univers vous met aujourd'hui. Alors, comme toujours, hein, on se souvient bien que l'univers, la vie, moi j'utilise certains termes comme ils me viennent, d'accord, vous adaptez. Si pour vous ça représente Dieu, vos anges, vos guides, l'univers, la vie, c'est vraiment vous adapter à vos croyances. Il n'y en a ni des mauvaises ni des bonnes d'ailleurs, c'est vraiment vos croyances à vous, d'accord? Elles vous sont propres et vous les adaptez. Voilà, c'est un message général, n'oubliez pas. Donc, l'empereur, d'où vous venez, l'ermite, dans votre tête, le chariot, autour de vous, le monde à l'envers, où vous allez, le pape, et le conseil des guides, tempérance. Ok, ensuite, karma familial, chakra racine, souffrance émotionnelle et le contexte, force intérieure. Hop, protection, commerce, le rêveur et hop, le guide des traversées. Très bien. Hop, prise de conscience de ton âme sœur. Surprise, il y en a deux qui sont tombés ensemble. Personne divorcée, poids de la famille. Et hop, fusion des sentiments. Très bien. Allez, on découvrira les cartes du tarot divinatoire sur la fin de ce message. Allez, eh ben, on est parti tout de suite pour le message général. Petite précision par rapport au tarot. Comment je procède? À chaque fois, il faut se souvenir que le tarot, c'est 22 portes. Donc, ce sont des portes, ce sont les 22 portes, pardon, représentent un cycle. Et à chaque fois, ce sont des étapes pour terminer ce cycle. La vie est faite comme ça, hein, c'est des cycles. Voilà. Donc, le principe, c'est que lorsqu'une carte tombe à l'endroit, c'est pour vous indiquer le message, pour que vous entendiez le message, pour que vous passiez à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Lorsqu'elle est à l'envers, c'est pour prendre conscience de ce qui se passe et de la retourner. D'accord? Donc, on y va. Ce que l'univers essaie de vous faire comprendre aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous vous trouvez présentement extérieurement. Donc, ici, c'est l'empereur. Donc aujourd'hui, dans votre contexte, la situation, ce qui se passe, c'est que on vous force à l'action, on vous pousse, on vous force, façon de parler, hein, on vous pousse à agir, à construire, à avancer, à regarder vers l'avenir et à avoir bien compris un plan, d'accord? Parce que l'empereur, il regarde bien vers le passé, donc il a compris, il a planifié, avant c'est l'impératrice, hein, donc c'est celle qui planifie la gestation, etc. Et là, en fait, l'univers vous pousse à agir, à actionner ce qu'il y a à actionner. Ok? Donc ça, je trouve que c'est un très bon environnement, surtout au mois de juin où on est quand même, on va vraiment finir le confinement, donc c'est parfait. D'où vous venez? C'est magnifique, vous venez de l'ermite. Donc, l'ermite ici, comme vous le savez, ça représente déjà la sagesse, d'accord? L'ermite, c'est quelqu'un, donc dans votre situation, qui va chercher sa propre vérité, d'accord? Qui prend le temps, qui s'isole avec son petit lampion, là, sa petite lanterne, hop, il y va tranquillement, gentiment, mais sûrement pour comprendre quelque chose. Donc la situation dans laquelle vous venez, qui vient de se passer ou qui s'est passée déjà depuis peut-être quelques mois, d'accord? Et qui a des conséquences aujourd'hui
évidemment où ça vous rappelle, où ça résonne en vous. Cette situation, vous avez pris le temps, vous avez pris le recul, vous avez bien tout regardé dans tous les angles. Vous avez pris le temps de regarder, de mettre vos émotions un petit peu de côté pour regarder avec lucidité ce qui s'est passé, les différents acteurs dans cette situation, les autres personnes, la situation, comment elle a tourné, etc., etc. Et vous, ce que ça vous a procuré, ce que ça vous a fait, d'accord? Donc c'est vraiment le principe de ce que, enfin c'est vraiment le message là hein, de ça, c'est-à-dire que vous avez fait le tour sur cette situation, vous avez compris vos erreurs, vous avez compris ce que vous avez fait de positif également, ce que ça, les leçons à tirer, ce que ça vous a apporté, et aujourd'hui, c'est cette situation, vous en avez fait le tour. En gros, cette carte ici, elle tombe sur la situation passée. Ici, vous n'avez plus à vous poser maintes et maintes questions, d'accord? C'est acté. Donc, si vous aviez besoin d'entendre le message, vous avez fait le tour. La conclusion à laquelle vous êtes arrivé sur cette situation, c'est la bonne. Vous y êtes. Vous êtes avec votre propre vérité, vous avez compris. Vous avez compris les leçons, vous avez compris. Donc, soyez-en bien sûr. Et dans votre état d'esprit, aujourd'hui, je pense que vous en êtes très sûr, parce que vous avez le chariot. Alors, le chariot, c'est une notion de vitesse. C'est une notion de direction. Et avec l'empereur ici, en contexte sur l'environnement, vous y allez ensemble, quoi. Vous y allez, mais c'est génial. Vous faites un très bon, comment on dit, vous savez, c'est pas du mélange, vous prenez les vagues, vous surfez sur les vagues, quoi. Donc l'univers vous met sur votre route une possibilité de construire et d'avancer, et vous y allez, mais les deux chevaux, c'est parti, quoi, on y va. Le chariot, donc, montre bien cette notion de j'ai pris une direction, j'ai compris quelque chose, et après l'ermite, il n'y a rien d'étonnant, en fait, hein, tout simplement. Vous avez compris quelque chose, aujourd'hui, vous avez décidé de foncer, d'y aller, de bouger, d'avancer, de choisir une direction. Et ça, c'est magnifique. Par contre, attention, j'ai un message ici, le chariot, vous savez que c'est deux chevaux qui vont dans la même direction, mais si vous ne les tenez pas bien, ils peuvent partir un petit peu en vrille, d'accord? Donc c'est très très bien d'être dans la position du chariot dans votre état d'esprit, mais par contre, faites attention à la vitesse à laquelle vous allez, d'accord? Parce que l'empereur, il monte brique par brique, d'accord? Il monte brique par brique, tranquillement, il construit son petit truc, il a compris, voilà. Avec le chariot, ça peut faire monter une maison un petit peu rapidement. Et c'est pas mal, mais attention aux fondations. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que comment ça se traduit aujourd'hui, vous, en interaction avec la situation, avec votre entourage, avec l'énergie que vous mettez dedans? Vous avez le monde à l'envers. Et c'est pour ça que je vous mets le petit warning et que j'ai le message là qui me vient sur ça. Aujourd'hui, vous avez compris quelque chose, d'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Sur la situation, vous avez compris quelque chose. Vous êtes dans un environnement dans lequel vous pouvez construire. Et ici, vous avez choisi une direction. Sauf que la manière, ce dans quoi vous injectez votre énergie et la manière dont vous l'injectez, d'accord? Dont vous donnez des choses, dont vous faites des choses, dont vous interagissez, vous avez le monde à l'envers. Ce qui veut dire que normalement, vous êtes censé avoir... avec cette carte et avec le message qu'on me donne là, normalement c'est une ouverture, c'est-à-dire que normalement ça devrait être les portes ouvertes, vous mettez une brique, ça fonctionne, vous en remettez une autre, elle colle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le ciment il prend super vite et tout va bien, quoi. Et les fondations sont bonnes, etc. Sauf que je pense qu'aujourd'hui dans la situation vous êtes confronté à un mur. Vous comprenez pas. Vous pensez avoir compris quelque chose, vous pensez avoir pris une direction, et en plus de ça, tout vous montre que vous pouvez construire, mais il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et moi, le message qui m'est dit ici aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce que vous avez compris ici, vous voulez aujourd'hui le changer en prenant une autre direction. Sauf qu'en fait, moi j'ai l'impression que l'univers vous met une possibilité, et vraiment c'est le message, il est très fort, de prendre une direction et de construire, mais dans un autre projet, c'est-à-dire de
comprendre en fait que cette situation, donc si vous retournez le monde c'est le succès final. Et le succès final peut être aussi traduit par la fin d'un cycle. Parce que le monde, c'est aussi la fin d'un cycle pour le début de quelque chose d'autre. Derrière, on a le mât, le fou, qui se lance un petit peu vers l'inconnu, d'accord, pour aller sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. Il se jette dans le vide, d'accord. Ici, on vous dit bien, si vous la retournez, que ça peut être le succès pour vous, mais le succès autre part, sur une autre route, d'accord. Pour l'instant, elle est à l'envers. Donc je pense que vous rencontrez des difficultés et vous ne comprenez pas. Et du coup, vous allez en fait sans cesse vous dire, mais attendez, j'ai tout pour construire. J'ai compris quelque chose, j'ai retenu la leçon. Aujourd'hui, j'ai choisi une direction différente, mais ça ne fonctionne pas. Parce que la situation dans laquelle vous injectez cette nouvelle direction, ce n'est plus cette situation. Il faut la laisser derrière. Il faut aller sur autre chose. C'est vraiment le message des cartes ici. Et pourquoi ? Parce que si vous allez sur un nouveau cycle, donc vers l'inconnu, et que vous clôturez ça, déjà, forcément, vous allez avoir un succès personnel, parce que après la difficulté de se dire « Ah, mais en fait, c'est cette situation qui n'est pas bonne, donc c'est un peu difficile à digérer, je le conçois tout à fait. » Derrière, en fait, vous allez avoir une ouverture sur quelque chose d'autre qui va vous apporter le succès en vous rendant compte que oui, il était nécessaire de laisser cette situation et d'arrêter cette situation pour aller vers quelque chose qui me correspond beaucoup plus. Parce que en carte future, nous avons le pape, ce qui veut dire un nouvel engagement et quelque chose qui va correspondre beaucoup plus, c'est le message que j'ai, qui va correspondre beaucoup plus à vos croyances, à vos valeurs profondes, à ce en quoi vous croyez vraiment et ce qui est fait pour vous, et ce que vous savez et vous allez l'acter. D'accord ? Et les choses vont être extrêmement positives. Parce que vous serez d'accord avec vous-même, vous serez en accord avec vos engagements. Ok ? Et le conseil des guides ici, des cartes de l'univers, de Dieu, de vos anges, de toutes vos croyances, c'est tempérance. Tempérance, déjà, c'est le message qu'on me dit, c'est de prendre votre temps. De vraiment ralentir un petit peu ce chariot, dans le sens où garder cette énergie du chariot dans votre état d'esprit, mais la manière dont vous allez le construire et avancer, d'accord, de prendre le temps, vraiment le temps de vous défaire de cette situation en prenant le temps de bien vous rendre compte que émotionnellement et intérieurement, c'est peut-être pas cette situation qu'il vous faut. Et donc de bien comprendre que oui, c'est peut-être la fin d'un cycle, mais que derrière, il va y avoir des ouvertures et que ce sera le succès pour vous. Mais tempérance demande vraiment de la diplomatie. On vous conseille ici, vraiment, on vous invite à être diplomate, à prendre le temps pour vous, à vous-même, mais également à la situation et à tout ce qui se passe, pour bien que les choses se passent correctement et que vous ne soyez pas à faire un passage en force, parce que dans votre état d'esprit, en ayant le chariot, vous pouvez faire un passage en force, mais qui peut ne pas forcément être bénéfique pour vous dans un premier temps. Dans tous les cas, prendre la décision sera bonne, ça c'est certain, mais par contre, ça peut vous faire du mal, alors qu'en faisant les choses tranquillement, vous savez faire mes balances, hein, la tempérance, voilà, on juge, on regarde, on équilibre les choses, voilà, c'est ça que vous demande tempérance ici. Et on vous conseille de faire ça, vous voyez, avec ces deux jarres, elle va de l'un à l'autre avec l'émotionnel, de bien faire allier l'intérieur, l'extérieur, le passé, le présent, de bien comprendre, soyez stratégique ici, soyez diplomate et stratégique. D'accord mes amis Balance ? Voilà pour le message ici du tarot. J'espère que ça a été clair pour vous, que ça a résonné, que ça vous a apporté des messages. On va regarder ici avec le Titania. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Nous avons une situation ici, donc je pense que ça va faire écho. Il y a une rupture brutale. Voilà, il y a la faux ici, il y a une rupture brutale. D'accord, avec ça, avec cette carte. Et vraiment, cette rupture brutale, dans tous les cas, elle est accompagnée de cette carte des nuages. Donc, il y a une possibilité de transformer ici les choses
En gros, le message, il est que oui, certes, ça va faire une rupture. Et c'est finalement, ça fait écho avec ce que je vous disais. Ça fait écho avec ce que je vous disais. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une rupture brutale avec quelque chose ou avec quelqu'un ou avec une situation. D'accord? Mais ça va faire un petit peu de nuages, d'accord? C'est le principe de la carte des nuages, d'accord? Mais derrière, il y a le soleil. Ce qui veut dire que dans un premier temps, ça vous paraît compliqué, ça va vous paraître difficile. Vous allez avoir quelque chose qui va vous faire un petit peu, qui va vous secouer, d'accord? Mais derrière, vous avez le succès. Derrière, après, il y a quelque chose de bien qui va se passer. Il y a quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de ce monde à l'envers, du fait que voilà, les choses, si elles ne se passent pas, si ça n'avance pas, que vous vous rendez compte que les portes ne s'ouvrent pas, que vous insistez, que vous y allez, vous vous dites mais c'est pas possible, j'ai pris le problème dans ce sens-là, ça fonctionne pas, dans celui-ci ça fonctionne pas non plus, mais moi je vois bien que je peux construire, je comprends pas, j'ai compris, j'ai fait mon introspection, etc. Il y a un moment donné, c'est que c'est pour vous rediriger. Sachez que l'univers, la vie, Dieu, peu importe, est à vos côtés pour bien vous rappeler que si les choses ne fonctionnent pas, c'est parce qu'il y a mieux quelque part pour vous. Et mieux ne veut pas dire mieux dans le sens plus, mais veut dire beaucoup plus adapté à vous. Et n'oubliez pas que vous allez vers le pape. Donc plus adapté à votre situation, à vous, à vos valeurs, à vos croyances et à vos engagements. D'accord ? Voilà mes amis Balance pour le message général. On y va avec... Oh, j'ai oublié de vous lire votre murmure des anges. Ah bah, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Magnifique, magnifique. Et ben voilà. Allez, on y va tout de suite pour les libérations énergétiques. Déjà, dans le contexte dans lequel vous êtes, vous avez la force intérieure. Donc ici, on vous dit bien de compter sur vous et votre puissance. Et c'est pas étonnant, puisque vous avez eu l'ermite. Donc vous avez déjà la preuve par A plus B que vous savez aller chercher cette force. Vous savez puiser à l'intérieur de vous pour obtenir quelque chose et comprendre quelque chose. Vous pouvez compter sur vous. Et avec le chariot, c'est pas étonnant, d'autant plus. C'est-à-dire que vous vous êtes fait confiance sur ce que vous avez compris. Et vous vous êtes valorisé envers vous-même en vous disant « Mais ouais, mais j'ai compris quelque chose, les gars. Moi, j'ai compris, donc je sais où je vais. » Et c'est cette force intérieure, et on vous dit encore de vous appuyer dessus, que c'est vraiment votre force à l'heure actuelle. Et en plus, derrière, nous avons la guérison émotionnelle, ce qui est magnifique. Aujourd'hui, ce qui se passe, vous avez de la souffrance émotionnelle dans cette situation. Et c'est pas étonnant. Avec le monde à l'envers, ne perdez pas cette confiance en vous. Vraiment, on vous rappelle ici que vous avez la force intérieure. Ne perdez pas la confiance que vous avez acquérie dans cette situation lorsque vous vous êtes isolé pour comprendre votre vérité et que vous vous êtes mis au diapason en vous disant « C'est bon, maintenant j'ai compris, je vais dans cette direction et je construis. » Parce que effectivement, oui, les portes ne s'ouvrent pas forcément. Ok, ça vous donne de la souffrance émotionnelle. Mais c'est justement cette direction. Il faut juste rediriger les chevaux. D'accord? Il faut juste rediriger les chevaux pour lever cette souffrance émotionnelle et aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux, avec, comme le pape, avec des engagements qui vous correspondent avec vos croyances, vos valeurs. Et en plus de ça, vous avez un déséquilibre sur le chakra racine. Ce qui veut dire, le chakra racine, vous savez, c'est soit le premier ou le dernier, comme vous voulez, hein, en fonction de comment vous le lisez. C'est celui qui se trouve au niveau du sacrum. Donc vraiment dans le bas du dos. Et c'est celui qui est le premier connecté avec vos jambes, qui représente l'action. L'action, le chariot. D'accord, qui représente la direction, c'est-à-dire que vous avez tous vos chakras, hop, ça descend et une fois que tout est aligné, hop, on prend la direction que l'on veut prendre, on est aligné. Et ici, vous avez un déséquilibre énergétique au niveau du chakra racine, donc celui qui prend les directions. Et c'est pas étonnant, encore une fois, hein, avec les portes qui se ferment ou qui ont du mal à s'ouvrir, ça déséquilibre votre orientation et vous vous dites mais mince, c'est pas possible, moi j'y mets tout mon cœur et j'ai compris quelque chose et pourquoi ça fonctionne pas encore une fois, et ça vous donne de la souffrance émotionnelle. Rééquilibrez ce chakra racine, faites le travail qu'il y a à faire, d'accord, pour rééquilibrer votre chakra racine, et ça va vous amener à comprendre votre souffrance émotionnelle. Parce que d'autre part, nous avons le karma familial. Ce qui veut dire ici que je pense que vous êtes en train de nettoyer un karma. D'accord? Donc le karma familial, ce sont les choses que l'on vous a transmises
les peurs, les angoisses, mais aussi les choses positives, hein, parce que le karma familial porte des choses positives et des choses négatives. En tous les cas, négatifs, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément négatif, mais ce sont des choses que peut-être vous êtes là pour les nettoyer. Il y en a certaines que vous êtes là pour porter et continuer à porter de génération en génération, et certaines choses que vous, par exemple, pour vous donner un exemple, par exemple certaines traditions qui vous plaisent énormément et que vous trouvez que ça réunit la famille, par exemple la tradition de Noël, pour vous donner un exemple, voilà, où à chaque Noël vous faites la même chose et vous continuez à la perdurer parce que vous trouvez que c'est quelque chose de beau et qui réunit la famille. Ça c'est un karma, mais c'est positif. Alors, c'est des exemples, c'est bien plus complexe que ça le karma, hein. Et il y a le karma familial négatif où on vous a ancré des peurs, des angoisses, où on vous a redonné des choses, des situations, des schémas de fonctionnement, et aujourd'hui ici ça pèse trop lourd pour vous. Ce qui veut dire que c'est à vous de le nettoyer. Une fois que vous allez casser ça, que vous allez comprendre, guérir, parce que ça vous donne de la souffrance émotionnelle, et que vous allez pouvoir vraiment vous en libérer, à partir de ce moment-là, vous n'allez plus le transmettre parce que vous aurez cassé ce karma familial, cassé cette lignée. D'accord? Donc là, il y a vraiment un travail à faire dessus. En sachant que le karma familial, personne n'en est responsable. Ce n'est pas la faute de vos parents, de vos sœurs, de vos grands-mères, de tout ça. C'est-à-dire que chacun fait comme il peut avec son cadre de référence, avec ce qu'il peut en termes de vie, d'expérience de vie. Chacun a une vie différente, avec des énergies différentes, avec des expériences différentes. D'accord? Donc là, c'est vraiment à vous de prendre le recul sans blâmer les autres, mais en regardant objectivement et en vous disant, voilà, toi tu es comme ça, tu m'as transmis ça, je me rends compte que je fais les mêmes schémas que toi, mais maintenant j'en veux plus. Donc moi, je vais décider d'agir différemment, sans intervenir sur les énergies de l'autre personne, mais vraiment vous en faisant le travail sur vous. Et parfois, sachez une chose, parce que je l'ai vécu, en travaillant sur vous et en vous libérant de certaines choses, eh ben, vous faites prendre conscience à votre parent ou voilà, de quelqu'un de votre famille, sans rien dire. Vous faites prendre conscience et ça débloque des énergies. N'oubliez pas, on est tous connectés avec les énergies, et ça a débloqué énormément de choses chez d'autres personnes qui ont réussi également à atteindre une guérison de souffrance émotionnelle et de karma familial, parce que à un moment donné, j'ai décidé de le casser en me libérant de ça. Et ça a eu des effets mais juste hallucinants sur plein de choses, alors que je n'interagissais pas sur le sujet avec eux. Je ne leur ai jamais dit que j'avais fait ce travail-là. Parce que voilà, tout le monde n'est pas aussi ouvert spirituellement que moi à tout ça dans ma famille. Et donc du coup, forcément, je ne peux pas parler de tout. Ça viendra un jour, je l'espère peut-être, mais voilà. D'accord? Donc j'espère que ça a été clair pour vous, ce message, et que vous l'avez entendu. Vous pouvez y arriver, mes balances, j'en suis convaincue. Il n'y a aucun problème, je vous envoie tout mon courage et tout mon soutien. Par rapport aux libérations énergétiques, j'ai un petit message à vous donner. Premièrement, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires pour que je vous oriente vers des techniques que j'utilise pour aller faire des libérations énergétiques, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, d'accord? Et je vous répondrai avec grand plaisir. Vous avez tout ce qui est médecine holistique et alternative, vous avez tout ce qui est le travail avec les énergies, le reiki, etc. Vous avez tout ce qui est psychologue, psychanalyste, etc. L'aide de votre entourage, la méditation, le yoga, etc. D'accord? Vous avez plein de choses. N'hésitez pas à vous renseigner, à taper sur le net, à taper sur YouTube pour essayer de trouver ce qui peut vous correspondre le mieux. D'accord? Pour rééquilibrer les chakras, le plus efficace, c'est la méditation. Après, si ça ne vous convient pas, il y a plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou bien à faire vos recherches par vous-même. Je vous encourage vraiment parce que c'est vraiment libérateur. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai un compte Instagram du même nom. N'hésitez pas à venir le consulter, et dessus je mets pas mal de choses, je partage aussi pas mal de choses d'autres comptes qui peuvent vous aider dans ces libérations énergétiques, dans ce développement personnel. Voilà, c'était le petit message. Allez, on y va pour le professionnel.
Donc, dans le contexte dans lequel vous évoluez, vous avez le guide des traversées. Et en plus de ça, je vois l'aide d'une personne en dessous. Si cette situation correspond pour vous à quelque chose de professionnel, à une situation professionnelle, n'hésitez pas ici à aller demander l'aide d'une personne. Et je pense que la première personne qui vous vient à l'esprit, à qui vous pourriez demander de l'aide, c'est cette personne. Ici, on vous dit que vous avez le guide des traversées qui est là pour vous aider. Soit c'est quelqu'un de spirituel, donc vos guides, vos anges, etc., Dieu, ou, et moi je dirais plus ça quand même malgré tout, c'est une personne physique, d'accord, qui peut vous aider à traverser cette situation au mieux. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller solliciter cette personne. Tout simplement parce que ici, vous avez fait le boulot. Vous avez fait votre introspection, vous avez fait le changement nécessaire. À l'intérieur de votre tête, vous avez envie d'avancer. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et je pense qu'un avis extérieur, un avis de quelqu'un de complètement extérieur qui n'a pas d'influence sur la situation, qui n'a pas d'intérêt dans la situation, pourrait vraiment vous aider à mettre la lumière sur ce qui bloque. D'accord ? Et aussi vous encourager et vous féliciter par rapport au travail que vous avez fait. N'hésitez pas à dire les choses, à dire ce que vous ressentez, n'hésitez pas, si vous avez confiance en la personne, d'accord, n'hésitez pas à vous mettre à nu, à vous exposer. Ça ne fera pas de vous quelqu'un de faible, ça ne fera pas quelqu'un de vous qui juge les autres ou quoi, d'accord. Les gens ne sont pas aussi durs qu'on ne le pense, d'accord. Nous, hein, tout le monde, on est très dur envers soi. D'accord, on a un jugement extrêmement difficile envers soi, mais on est beaucoup plus clément envers les autres lorsque c'est une autre situation. Donc n'ayez pas peur, les gens ne sont pas là pour vous juger, les gens qui font partie de votre vie, et je vous le souhaite vraiment, sont là pour vous aider à grandir, à avancer. Ok ? Ensuite, on vous rappelle ici que vous avez une protection. Donc de nouveau, si vous avez une personne qui vous vient en tête, allez-y parce que vous avez la carte de la protection au niveau professionnel. La direction, la situation dans laquelle vous devez vous séparer, n'en ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur de ce que ça va apporter et ça va apporter de la négociation. Soit c'est dans le milieu du commerce, donc ça vous donne une précision, mais moi le message il est très fort ici. C'est qu'ici, vous allez devoir mener une négociation. Et je pense que cette négociation va être sur le fait que vous allez devoir vous séparer d'une situation pour aller vers une autre. Ou tout du moins prendre vraiment une direction qui va vous en éloigner. Et ça va vous demander de négocier. De toute façon, ici avec la foi, on a la rupture brutale avec une situation ou quelqu'un. Ça va vous demander de négocier. N'en ayez pas peur. N'ayez pas peur, croyez en vous, croyez dans le travail que vous avez fait ici, d'accord? Vous avez tempérance en plus, hein, d'accord? Tempérance, comme je vous ai dit, diplomatie, négociation, stratégie, et vous avez de nouveau la carte du commerce, donc de la négociation également, d'accord? Et vous êtes protégé, n'en ayez pas peur. Et d'autre part, vous avez la carte du rêveur, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous croyez, croyez en ce que vous croyez. Oui, tout à fait, mais c'est ça. Cette carte m'amène vraiment vers le pape, c'est-à-dire que croyez en vos valeurs, croyez en ce que vous valez, d'accord, au niveau de la négociation. Ne perdez pas confiance en vous parce que la situation est difficile. Vous avez compris quelque chose, croyez en vos rêves, croyez en vos valeurs, croyez en vos principes, croyez en ce que vous voulez, en votre vision visionnaire de la vie et de votre projet, de votre mission professionnelle, peu importe votre mission de vie, mais gardez bien ce rêve en tête parce qu'il il correspond déjà à vos croyances et vos valeurs. Et vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, vous avez juste besoin que les choses se passent correctement avec une négociation tout en diplomatie et tout en douceur pour que vous alliez encore plus vers ce qui vous correspond et vous êtes protégé. Donc il est clair et net que l'on ne va pas y aller comme un bourrin, hein, on est bien d'accord, on va y aller tranquillement avec les conseils d'autres personnes parce que quand on est pris émotionnellement dans une situation, notre manière d'agir, de choisir et d'agir est parfois un petit peu bouleversée, donc n'hésitez pas à aller trouver de l'apaisement auprès de quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous indiquer une marche, c'est pas une marche à suivre mais des conseils pour vous dire bah voilà, moi
Et tu crois pas que si tu abordais cette personne-là comme ça, vu tout ce que tu m'as raconté, elle a l'air de plus être sensible à ça, ou de plus être sensible à ça, et ça passera mieux, etc. etc. Vous voyez des conseils comme ça pour mener à bien votre diplomatie et votre négociation pour aller vraiment vers ce que vous avez besoin et ce qui vous correspond. Voilà pour le message professionnel, mes amis Balance. C'est magnifique, hein. Franchement magnifique. Croyez en vos rêves, là. C'est ce que vous avez compris, je ne cesserai de vous le dire. La direction que vous avez choisie là, vraiment, le message, il est clair. C'est juste que la situation, c'est pas la bonne pour vous. C'est tout. C'est tout, mes amis Balance. Parce que vous avez tout pour construire. L'univers vous met tout ce qu'il faut. Tout est avec vous. C'est juste que c'est pas au bon endroit que vous plantez les petites graines. Donc, on va aller juste les planter ailleurs, ok? Pour que ça corresponde mieux. On y va pour le message sentimental. Le message sentimental est très très beau. Je dois vous le dire, il est très très beau. Alors, vous avez la fusion des sentiments dans le contexte. Et cette fusion des sentiments, pour moi ici aujourd'hui, elle n'est pas avec quelqu'un d'autre, mais elle est avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes tombé amoureux de vous-même. En ayant compris la situation qui peut-être vous causait de la peine ou ce qui se passe. En gros, la situation amoureuse, alors que vous soyez en couple, célibataire, en union libre, peu importe, d'accord, ici, vous avez compris que la priorité pour vous, dans tous les cas, c'était d'être dans la fusion des sentiments avec vous-même d'abord, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir rayonner cet amour. Mais dans un premier temps, vous avez compris que c'était avec vous-même que vous deviez vous aimer. Et que si les choses dans le passé se sont passées de cette manière, c'est peut-être parce que vous ne vous êtes pas assez respecté, parce que vous ne vous êtes pas assez aimé d'abord, et que vous avez accepté des choses ou que vous avez réagi de certaines manières, avec l'ego, etc., parce que vous n'étiez pas assez en fusion de sentiments envers vous-même. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez bien compris ça et que du coup, vous êtes dans cet environnement. Et aujourd'hui, la manière dont vous avancez dans la vie, c'est moi d'abord, je m'aime, moi, et ensuite, je vais pouvoir aimer les autres et accepter un amour qui soit à ma juste valeur. Voilà. Alors, le message. J'ai 2 messages. Ici, le premier message, je vais vous faire le premier message, je vous ferai le deuxième après. Donc ici, la personne divorcée. Alors soit c'est vous, la personne divorcée, soit c'est la personne de votre cœur, la personne avec qui vous partagez votre vie. D'accord? Ici, il y a une histoire de poids de la famille qui pèse sur votre histoire, sur le fait que ça amène des complications. Cette personne ou vous-même, vous devez vous en séparer de ce poids de la famille. Pourquoi? Vous avez le karma familial ici qui était déjà revenu dans les libérations énergétiques. 2 fois le poids de la famille et poids familial. Si c'est vous que ça concerne, il est vraiment important de faire le travail et de casser ça. Parce que j'ai l'impression que vous répétez toujours la même chose. Mais sauf qu'aujourd'hui, on dit bien que vous avez compris. Vous avez compris que c'était ça. Et le message que je suis en train de vous dire, vous le savez déjà. C'est juste que vous l'entendez, que c'est une confirmation, d'accord? Donc aujourd'hui, il est primordial de bien se rendre compte que c'est ça qui pèse. Et si c'est la personne de votre cœur, c'est une information pour vous de comprendre l'autre, pas forcément de l'accepter, hein, mais de le comprendre, d'accord? Que c'est ce poids familial qui pèse sur les décisions qui se passent aujourd'hui, soit dans la situation qui est passée et terminée ou qui se présente aujourd'hui. Ok? Dans tout ça, parce qu'il y a quand même des choses positives, vous avez eu la prise de conscience de votre âme sœur. D'accord? Donc vous avez compris. Et c'est pas étonnant que vous ayez le chariot comme ça dans votre état d'esprit au niveau sentimental parce que vous avez compris. Vous avez compris en fait cette histoire de poids familial. Soit par rapport à vous, soit par rapport à l'autre personne, mais vous avez compris que c'était ça qui pesait. Que c'était pas votre âme sœur en gros. Hein? Elle est là l'idée, c'est que vous avez compris que c'était votre âme sœur. Alors peut-être que la personne divorcée ici avec le poids familial, finalement, c'était peut-être pas cette personne-là. Et donc du coup, ça vous a amené à avoir une prise de conscience de votre vraie âme sœur, d'accord? Ou bien, tout simplement, vous avez compris également en vous en libérant,
vous-même de ce poids familial, que cette personne est votre âme sœur, que c'était juste le poids du karma familial qui pesait sur vos épaules et qui vous faisait prendre la mauvaise direction. Ok? Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une surprise face à ça, d'accord? Et que ça va être magnifique, parce que les surprises, c'est toujours beau. Par contre, j'ai un message important à vous faire passer. Il est clair et net que, on le voit bien, je ne l'ai pas oublié, hein, la carte du monde, d'accord, à l'envers, hein, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à aller vers le succès, à aller vers l'ouverture, malgré la surprise, malgré la prise de conscience. Soit sur le mois de juin, vous allez arriver, en vous libérant de ce poids familial et de ce karma familial, vous allez arriver à ce contexte de fusion des sentiments, d'accord? Vous allez arriver à ça, et en vous libérant de vraiment ce poids familial, vous allez retourner cette carte et aller vers le succès, vers cette prise de conscience de votre âme sœur et donc de cette surprise qui va vous amener à cette personne. À l'inverse, si vous voyez et si vous savez que c'est l'autre personne qui a ce poids familial et que vous voyez que la carte du monde ne se retourne pas, malheureusement, ne perdez pas confiance en vous, ne perdez pas confiance en votre vérité, d'accord, en ce que vous avez compris, en l'amour et la fusion des sentiments que vous avez compris. Parce que n'oubliez pas, vous allez vers vos croyances et vos valeurs profondes. Et l'engagement d'abord envers vous et ce que vous méritez. Donc si l'autre personne, que ça concerne l'autre personne, c'est une personne divorcée et que vous savez que c'est le poids de la famille qui pèse sur ses décisions et qui pèse sur votre histoire et que malheureusement, il ou elle, la personne n'en a pas conscience, d'accord? C'est votre choix. Est-ce que vous changez de direction et est-ce que vous allez vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous correspondrait plus? Ou est-ce que vous insistez en vous disant il y a un moment donné où il va s'en rendre compte, où elle va s'en rendre compte. Parce que, ok, c'est la prise de conscience de ton âme sœur, mais on en a plusieurs des âmes sœurs. Après, c'est les différentes croyances, d'accord? Mais s'il y a un moment donné où vous n'arrivez pas à retourner cette carte et à aller vers l'ouverture et le succès et la fin d'un cycle pour aller sur un nouveau, parce qu'à mon avis, ça a dû peser cette histoire de poids familial là, il y a un moment donné, il ne faut pas insister non plus. Parce que sinon, vous allez perdre cette fusion des sentiments que vous avez eu tant de mal à acquérir. D'accord? Avec l'ermite. Vous en avez chié, clairement, hein, de vous isoler pour aller chercher votre vérité, pour aller faire votre introspection. Et vous êtes arrivé à remonter l'estime de vous, à vous dire maintenant c'est bon, moi je sais que je m'aime, je mérite ça et je veux cette direction-là. Si les choses ne se débloquent pas, si à un moment donné, c'est peut-être pas pour vous et que vous, votre place, elle est peut-être ailleurs. Ok? Voilà pour le message sentimental, mes amis Balance. On y va pour les messages des portes de l'intuition. Oh, magnifique. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est magnifique. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oh, j'ai le message là du guide des traversées ici. Hein. Allez voir quelqu'un d'autre pour vous aider, pour vraiment vous permettre d'avoir un message clair. Vraiment pour voir cette situation avec lucidité au niveau professionnel. Et enfin, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oh là 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 là. Vraiment, mes amis Balance, ne perdez pas cette force intérieure que vous avez tant cherché, puisé au fond de vous pour vous amener où vous en êtes. Et vraiment, cette fusion des sentiments que vous avez acquéris, vraiment, restez bien volontaire pour vous d'abord. D'accord ? Voilà mes amis Balance, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages, que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai eu grand plaisir à faire cette vidéo pour vous. Un grand merci encore 1000 fois d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. Vous allez arriver à faire tout ça, c'est obligatoire parce que de toute façon, si vous êtes ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que vous aviez des messages à entendre et je sais que vous allez y arriver parce qu'on peut tous y arriver.
Ok? Et vous êtes tous protégés. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous embrasse.